Bonjour à toutes et à tous et bienvenue une nouvelle fois sur le plateau de Mosaïque Cristal. Je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, j'ai 3 personnes en face de moi. J'ai tout d'abord à mes côtés Amy Fabin, qui est conseillère départementale au Conseil départemental des jeunes du département de la Moselle. À ses côtés, Lucas Albert, qui est aussi conseiller départemental. Et Rachel Zirovnik, vous êtes vice-présidente en charge de la jeunesse et du CDJ. Bonjour à vous 3. Bonjour. Alors d'abord, je vais rappeler un peu le contexte. Le Conseil départemental des jeunes a été installé le 24 septembre dernier et les élections de la présidence, ça s'est déroulé le 3 décembre. Alors d'abord, je vais m'adresser aux plus jeunes. On va faire un focus sur vous. Je voulais d'abord savoir quel canton vous représentez. Je vais d'abord m'adresser à Amy. Moi, je représente le canton de Beach. D'accord. Et tu viens d'où? Je viens de Montbronn, D'accord. Tu es scolarisé où? au collège La Paraison à Lemberg. Et est-ce que tu as des passions? Je fais du cheval depuis toute petite, et je fais les JSP aussi. Et est-ce que tu sais déjà plus tard ce que tu vas faire? J'aimerais bien faire puéricultrice ou sage-femme. D'accord. Et à tes côtés, du coup, nous avons Lucas. Lucas, d'où tu viens? Moi, je viens de Rohrbach-les-Beach. Et tu représentes également le canton de Beach, c'est ça? C'est ça. Tu es scolarisé où? Au collège Jean Settlinger de Rohrbach-les-Beach. Et est-ce que tu as aussi des passions? Oui, moi, je fais du coup de l'athlétisme. J'aime aussi jouer aux jeux vidéo de temps en temps. Après, tout ce qui est dans l'espace, les fusées, l'astronomie, voilà. Ouais. D'accord. Et est-ce que tu sais ce que tu vas faire plus tard? Moi, j'aimerais bien faire ingénieur dans l'aérospatial, l'aéronautique. Ça me plairait beaucoup, ça. Alors, toute première question par rapport à votre fonction de conseiller départemental. Racontez-moi d'abord comment ça s'est passé pour vous, les débuts. Comment ça s'est passé en termes de l'élection, des débuts de l'aventure? Déjà, on a été choisis. Moi, perso, on m'a proposé de faire, et je pensais pas être choisie sur le coup. Du coup, voilà. Et sinon, voilà. Et Lucas, pour toi, les débuts? Alors moi, c'était à une réunion du conseil municipal des jeunes de mon village. Du coup, il y a ma conseillère départementale qui est venue faire une petite présentation du conseil départemental. Et moi, j'ai vu une affiche au collège comme quoi le CDJ recrutait. Donc je me suis proposé. Elle a pris mes coordonnées, on va dire. Et après, on a attendu une réponse, une validation, et du coup, j'ai été sélectionné avec ça. Et pourquoi vous avez décidé de vous engager? Qu'est-ce qui vous anime là-dedans? Déjà pour apprendre à s'exprimer à l'oral mieux. C'est dans mes objectifs dans ce mandat. Et découvrir de nouvelles choses aussi. Ce sont tes objectifs? Oui. Et toi, Lucas? Moi, j'ai fait le conseil départemental des jeunes parce que du coup, je voulais continuer mon implication dans la vie citoyenne avec le conseil municipal des jeunes qui allait se terminer. Du coup, je voulais partir sur quelque chose un peu plus développé, et je me suis tourné vers le conseil départemental pour avoir une meilleure prise à l'oral aussi. Je voulais représenter les jeunes aussi de mon département, et ça me plaisait beaucoup de faire ça. Rachel, maintenant je me tourne vers vous. Lorsque vous voyez cet engagement des jeunes au niveau du département, j'ai d'ailleurs entendu dire que pour l'élection du président, il y a eu pas mal d'engouement autour de cette élection. Comment vous l'expliquez, cet engouement? Oui, effectivement, Thibault, ce qui s'est passé cette année, c'est que le conseil départemental des jeunes, il y a 54 représentants. En fait, c'est le pendant du conseil départemental des adultes, on va dire. Et c'est vrai que cette année, pour l'élection à la présidence, on a eu 16 candidats ou candidates. Donc c'était un bel engouement. Pour moi, ça symbolise. Il y a deux choses, c'est que ils sont venus. Cette assemblée-là, donc c'est la 5e assemblée, c'est les 5.0. C'est la 5e assemblée de jeunes au département de la Moselle. Je pense que c'est une assemblée qui a vraiment envie de s'engager, avec 16 candidats. Et il y a aussi peut-être. C'est peut-être une génération où ils ont moins peur, ils sont plus à l'aise, et puis ils ont envie d'y aller, d'avancer, quoi. Donc, en tout cas, c'est très positif, c'est de bon augure pour cette nouvelle Assemblée 5.0.
Je me retourne maintenant vers nos deux jeunes ici pour cette nouvelle mandature. Quels sont vos projets? Quelles sont vos idées que vous aimeriez porter? Je me tourne vers Amy. J'ai pas vraiment d'idée spécifique, mais je sais qu'il y a des projets qui ont déjà été commencés par les anciens CDJ et si on pourrait continuer à les développer, voilà, merci. Ce serait cool. D'accord. Et toi, Lucas? Alors moi, c'est un peu pareil, j'ai pas encore trop d'idées concrètes, mais du coup, vu comment ils nous ont présenté les projets précédents, donc les anciens CDJ, je trouvais ça sympathique. Donc je me suis dit continuer pour les finaliser, pour avoir un bon projet qui intéresse beaucoup de monde. Donc ils ont déjà été présentés, les projets de l'ancien conseil départemental? On nous a dit quelques projets, oui. Comme quoi? Je sais qu'ils ont fait un truc avec les animaux, si je ne me trompe pas, la SPA. Quelque chose sur la santé mentale et le harcèlement, enfin le bien-être aussi au collège, si je ne me trompe pas. Et ouais, je crois que c'est tout. D'accord. Et donc si vous n'avez pas encore trop d'idées pour la nouvelle mandature, est-ce que vous avez peut-être des domaines privilégiés ou des domaines qui vous tiennent à cœur? Je parle de la santé, je parle de l'économie, je parle de ce type de domaine, quoi. C'est une bonne question, oui, je vous la pose quand même. Oui, c'est vrai que là, les sujets comme ça me viennent pas tout de suite à l'esprit. Peut-être qu'en cherchant un peu ou en regardant comment ça se passe dans mon collège, je pourrais trouver, ou dans la vie de tous les jours. Mais il faut chercher, oui, parce que ça vient pas tout de suite. Oui, vous êtes là au début de la mandature, donc vous allez forcément pouvoir développer tout ça au fur et à mesure, je n'ai aucun doute là-dessus. Rachel, justement par rapport à ces projets que les jeunes portent, quelle est la marge de manœuvre que donne le conseil, le département? Est-ce que vous soutenez l'entièreté de tous les projets? Jusqu'à présent, comme je vous l'ai dit, donc c'est la 5e mandature de conseil départemental des jeunes qui démarre. On a toujours, suivi les jeunes dans leurs idées, dans leur volonté de mettre en place certains projets, certaines politiques, parce que bon, ça me paraît important, vu que la décision depuis 2011 du président Weiten, c'était d'installer un conseil départemental des jeunes qui serait le pendant de celui des adultes et qui permet aussi pour nous les anciens de voir les sujets qui préoccupent nos jeunes du département et d'adapter nos politiques en fonction. Donc c'est vrai que jusqu'à présent, ils ont travaillé sur le harcèlement, sur la protection des enfants avec un partenariat avec l'UNICEF. Il y a eu aussi beaucoup d'actions qui ont été faites en faveur de l'écologie, du développement. Le nom m'échappe, comment on dit, développement durable, voilà. Et donc nous on les suit forcément puisque on essaie on co-construit avec eux, mais c'est vraiment eux qui ont la parole et qui vont sur les thématiques qui les intéressent. Il y a aussi Culturette, c'est un dispositif de soutien pour les jeunes entre 11 et 25 ans qui ont des projets artistiques, culturels, musicaux, donc ça c'est aussi une action qui a été lancée par les mandats précédents. Et c'est normal que là, en début de mandat, ils ont, que ce soit pour Amy, Lucas ou l'ensemble des autres CDJ 5.0, ils prennent connaissance au départ de ce qui a déjà été fait et ensuite ils s'appuient un petit peu sur ce qui a déjà été fait, mais en développement, on va dire, suivant leur projet de mandat de l'ensemble de la nouvelle Assemblée. Et cette vision de la jeunesse, justement, je pense qu'elle est importante pour vous, elle est nécessaire aujourd'hui. Ah bah oui, elle est nécessaire parce qu'en fait, quelque part, le fait de les écouter, de les entendre, c'est primordial puisque de toute façon, nous, ce qu'on construit aujourd'hui, ça sera pour leur vie future. Donc c'est important de les impliquer et de les écouter, de leur donner la parole. Très bien. Écoutez, Amy, Lucas, Rachel, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. En tout cas, je vous souhaite une très belle mandature. J'espère que vous allez pouvoir réaliser plein de projets. Et moi, je vous souhaite
une très belle journée. À très bientôt. Merci beaucoup.